Ce sont des duels à main nue où le dernier combattant qui reste debout l'emporte. Les compétitions de slap fighting, les combats de gifles, connaissent un succès phénoménal aux États-Unis. La plus suivie de ces compétitions de claques est née ici, à Las Vegas. Elle a refusé de nous accréditer, alors nous prenons place dans le public, où les fans assument un discours sans ambiguïté. « Je ne suis venu que pour la violence », peut-on lire sur ces t-shirts. Dès les premiers duels, les premiers chaos. Les règles sont simples. 3 claques chacun pour assommer un adversaire qui ne peut pas se protéger. Derrière les combattants, des assistants chargés de retenir leur chute et un décompte comme à la boxe lorsqu'un adversaire est sonné. Lors du dernier duel, un des participants va longuement rester au sol, le nez en sang. Les radios révéleront plusieurs fractures au niveau du visage. Alors, quel est le protocole médical dans ce cas de figure? Après les combats, nous abordons Jackie Cataline. Cette ancienne lutteuse de 37 ans s'est convertie au MMA avant d'essayer cette nouvelle discipline. Sur son visage, les traces du duel qui vient de s'achever. Ils nous font faire beaucoup d'examens, des IRM de notre cerveau, toutes sortes de radios. La sécurité des athlètes est plus importante que le show. Cette prise en charge est-elle suffisante? C'est ce qu'affirme le patron de l'événement. Dana White, fondateur de l'UFC, la principale ligue de MMA dans le monde. Un ami personnel de Donald Trump qu'il convie régulièrement à ses événements. Selon lui, le slap fighting n'est pas plus dangereux que les autres sports de combat. On dépense beaucoup d'argent pour s'assurer que les combattants sont en bonne santé. Et vous savez, ils prennent 3 à 5 coups par combat. En boxe, vous en prenez entre 300 et 400. Mais comment s'assurer que les combattants n'auront pas de séquelles à long terme? À l'université de Pittsburgh, une équipe de neurologues a passé au crible des heures et des heures de combat. On voit bien que ses mouvements ne sont plus cohérents. Et il a le regard vide et vague, comme s'il était perdu. C'est habituel en cas de traumatisme crânien. Et ce cas de figure est tout sauf rare. Notre étude montre que dans 80% des combats, on observe ces symptômes. C'est un chiffre alarmant. Cela montre que le traumatisme est presque inévitable. Malgré les critiques des médecins et de certaines associations qui craignent de voir ces duels reproduits dans les cours de récréation, la Ligue poursuit son développement avec des événements de plus en plus fréquents. Elle revendique n'avoir aucune blessure grave à déplorer en près de 3 ans d'existence.